Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. L'allégorie de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Ce tableau assez mystérieux est tout à fait caractéristique de l'humanisme, période d'intense curiosité intellectuelle et théologique, mais aussi d'un âge amoureux des symboles, des allégories et des énigmes. Si elle fut exécutée par Hans Holbein, un peintre proche des idées de la Réforme dans l'Angleterre d'Henri VIII, elle est typique de cette période d'avant le Concile de Trente, où les frontières sont encore fluides. Inspirée de certaines idées de Luther, elle utilise la traduction latine d'Erasme, tout en reprenant des idées issues de la fin du Moyen Âge. Ce petit tableau, destiné à un riche collectionneur très cultivé, constitue une sorte de petit résumé du catéchisme chrétien. La composition oppose en effet l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, comme le fait Paul dans l'Épître aux Romains, grâce à l'arbre la coupant en deux. Du côté des branches sèches, dans de sombres couleurs d'orage, l'Ancienne Alliance, et à droite, les branches verdoyantes et le beau temps de la Nouvelle Alliance. Sous l'arbre, l'homme, tenaillé par l'angoisse de la mort, comme l'explique la citation de saint Paul aux Romains, 7,24. On lit en effet en latin « Malheur à moi, homme, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne vers la mort ?» Les montagnes affrontées permettent de ménager 5 espaces qui s'opposent l'un à l'autre. L'image se lit de manière circulaire, en partant de la gauche. Tout commence par le péché d'Adam et Ève. Le tentateur, représenté comme un serpent à tête de femme, murmure à l'oreille d'Ève. Ce qui rappelle que tout humanistes qu'ils sont, les humanistes sont aussi des misogynes. Les premiers parents ont saisi des fruits de l'arbre interdit, qu'ils ont goulûment croqués, et commencent à voiler leur nudité, preuve qu'ils ont déjà la connaissance du bien et du mal. La conséquence de leur acte se lit juste en bas. La mort, représentée comme un squelette dans une tombe. Puis vient le don de la loi. Moïse reçoit les tables de la loi, que lui tendent les 2 mains de feu de Dieu. En bas commence le mystère de la justification, qu'il faut entendre selon le sens ancien paulinien du mot mystère. Une réalité voilée qui doit se dévoiler pour se révéler pleinement. Elle s'expose en 3 temps. Au fond, le camp des Israélites qui reçoit la manne, puis une proclamation de la loi par Moïse, et enfin l'épisode du serpent d'airain. Ce dernier épisode est une préfiguration inversée de la croix, puisque le mal est mis en croix pour le salut du peuple, tandis qu'à la croix, c'est le bien qui est crucifié pour le salut. On passe au coin supérieur droit, et c'est la grâce, représentée par la Vierge de l'Annonciation, que vient rencontrer un angelot, porteur de croix. Plus bas, la justification de l'humanité, qui s'expose aussi en 3 temps. L'annonce faite au berger, d'abord, puis la croix, et enfin l'agneau de Dieu, représenté comme un Jésus en marche, suivi par ses disciples. Arrive enfin notre victoire, Victoria Nostra, sous la forme du Christ ressuscité du tombeau. Ce dernier piétine un squelette qui symbolise lui aussi la mort. Celui-ci écrase à son tour un petit démon à grands yeux jaunes qui tient dans ses griffes l'un des objets les plus caractéristiques de cette époque. Un globe terrestre qui figure les continents, l'outil des grandes découvertes. Le pont entre les 2 univers est représenté par les 2 prophètes qui font signe à l'homme de tourner ses regards du péché vers la grâce. Isaïe d'un côté, représenté comme un vieil homme à barbe grise, appuyé sur un bâton, vêtu d'une somptueuse robe de velours doublée de fourrure, désigne la Vierge Marie, comme l'indique la citation du chapitre 7 du livre d'Isaïe. « Et voici que la Vierge enfantera. »
Puis Jean-Baptiste, un solide gaillard, qui appuie de tout son poids sur l'épaule de l'être humain. Il est vêtu de son traditionnel costume en poil de chameau et de sa ceinture de cuir, mais il a pris le temps de passer une jolie cape qui semble doublée de soie. Conformément à son habitude, il montre l'agneau de Dieu, comme le prouve la citation issue du premier chapitre de l'Évangile de Jean. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.